Vraiment un rendu lame, je vous montre, franchement regardez le trou énorme qu'il y a derrière. L'éponge Konjac, je sais pas si vous savez à quoi ça sert, il faut l'humidifier et vous utilisez en fait comme nettoyant en fait. Alors soit vous rajoutez du nettoyant avec ou soit vous l'utilisez seul. Quand elle sèche, ben voilà, elle devient toute dure hein, comme vous voyez. Franchement j'adore, je trouve que c'est très doux pour la peau, c'est super agréable à utiliser tous les soirs. Moi j'utilisais aussi quand par exemple j'avais des masques qui étaient un petit peu difficiles à faire partir avec l'eau simplement, j'utilisais mon éponge Konjac pour retirer les masques et franchement j'adore, j'adore. Donc oui je rachèterai, pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté parce que j'utilise une brosse nettoyante de chez L'Oréal mais franchement dès que je retombe sur une éponge Konjac, oui je la rachèterai. J'ai terminé des cotons de la marque Entraide, donc c'est la marque Repère de chez Leclerc et donc c'est celle qui est EcoCert et commerce équitable, voilà, qui se présente comme ceci et ce sont de très très bons cotons. Donc vous avez 65 cotons à démaquiller dedans, ils sont très doux, ils se dédoublent pas, ils sont très très bien et en plus de ça ils sont EcoCert et équitables, donc franchement voilà, que demander de mieux. Et moi j'adore, franchement j'adore, je les rachète tout le temps, ils sont pas excessifs, je crois qu'ils sont à moins d'1 €. Donc voilà quoi, si vous cherchez des cotons, foncez sur cela. J'ai terminé une bougie de chez Bath Body Works, la Caribbean Escape, qui vraiment mais sentait l'été à plein nez. Je peux vous dire que c'était super agréable. Ils vous disent que ce sont un mélange de senteurs melon, de framboise et de crème de coco. Et franchement c'est... Cette bougie c'était vraiment une tuerie, ça sentait vraiment 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 l'été. Je pense que je serais susceptible de la racheter pour l'année prochaine, à moins qu'ils sortent encore d'autres senteurs qui me transportent. En ce moment j'ai celle en édition limitée de Rio je crois qui est en train de brûler dans mon salon, qui sent très très bon aussi, qui sent la noix de coco, enfin un mélange de fruits exotiques aussi. Mais celle-là c'est vrai que ça a un aspect un peu frais aussi dans les senteurs, donc oui peut-être pour l'année prochaine, mais franchement je vous la conseille si vous cherchez une bougie qui sent l'été, celle-là est super. J'ai terminé un petit fard à paupières de chez The Body Shop que j'ai depuis très très longtemps, donc il en reste un peu sur le côté mais c'est compliqué à attraper. En fait c'était une couleur un peu jaune nacré, je sais pas comment vous expliquer. Et franchement j'adorais utiliser ça en coin interne pour éliminer le regard ou tout simplement tout seul sur la paupière mobile, il était super. Donc c'était tout petit, hein, ça se présentait comme ceci. Et j'ai bien aimé et franchement j'avais dû payer ça peut-être 3 € ou quelque chose comme ça dans un The Body Shop, ça fait très longtemps donc je sais pas si je retrouverai. Moi j'avais la couleur numéro 2, voilà. Et donc ben voilà, si je retombe sur des petites promos comme ça de fard à paupières The Body Shop, je reprendrai parce qu'ils sont quand même assez pigmentés et très très bien, ils ont une bonne tenue. Donc voilà. J'ai terminé une autre cologne de la marque Eau des Minimes et c'est celle, alors... Celle-là c'était laquelle? C'était celle aux 3 agrumes et 7 plantes. Donc franchement ça sentait super bon. Donc c'est l'eau des Minimes, pardon, de la marque Le Couvent des Minimes, donc autant pour moi. Et c'était une petite bouteille comme ceci. Et franchement j'ai adoré l'odeur, c'est une odeur très fraîche, très rafraîchissante, très apaisante même je trouve. Alors oui effectivement c'est une eau de Cologne, donc bon ça fait un peu mémère, mais franchement je peux vous dire que le Couvent des Minimes font des eaux de Cologne qui, comment dire, donnent un coup de jeune justement aux eaux de Cologne sur la peau. Et après, je ne pas qu'elle tient toute la journée, mais quand même elle tient assez bien sur la peau et franchement l'odeur était géniale. Je crois qu'on avait dû avoir ça soit dans une Birchbox ou... Oui je pense que c'était une Birchbox, mais franchement merci Birchbox de nous avoir fait découvrir cette marque là parce que du coup moi ça m'a encouragée à aller voir ce qu'ils font d'autres. Et j'en ai encore 2 autres qui sont en train d'attendre, enfin qui sont en train de tourner dans ma salle de bain, donc franchement... super produit. J'ai terminé mon nettoyant visage de la marque Clinique, le anti-blemish solution qui se présentait comme ceci dans un petit flacon pompe. Voilà, donc ce qui était super bien c'est que vous aviez le flacon pompe, ça délivrait de la mousse. L'odeur est un peu, voilà, l'odeur des produits Clinique fait un petit peu hôpitaux, tu vois, c'est pas forcément très agréable. Mais honnêtement c'est tellement efficace. En ce moment j'ai encore la lotion et la crème qui sont dans ma salle de bain que je pense ne pas tarder à finir. C'est le premier produit que j'ai fini dans le basique 3 temps, mais franchement si vous avez des problèmes d'acné sur votre visage, que vous cherchez quelque chose pour calmer les inflammations, prenez ce basique là, il est extraordinaire. Il a fait du bien à ma peau mais comme pas possible, enfin je pourrais pas vous expliquer, enfin il aurait fallu que je vous fasse une revue là-dessus.
mais très honnêtement ça m'a calmé mes sorties d'acné et franchement si je pouvais le racheter je le rachèterais, mais j'ai d'autres produits à terminer. Si vous cherchez des produits efficaces, prenez cette cure là, c'est vraiment super bien. J'ai terminé un mascara de la marque W7, le Eye Lust, donc le Ultimate Mascara for Sexy Eyes, qui se présentait comme ceci, que j'avais acheté il y a un an sur le site de Fragrance Direct. Et franchement bon, le packaging est super flashy hein, comme vous le voyez, et la brosse c'est une énorme brosse qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pas un mascara que j'ai forcément adoré. Je pense qu'il y a d'autres mascaras qui sont bien plus efficaces que celui-là. Bon, je trouvais qu'il voilà, il apportait pas spécialement beaucoup de volume. Il apportait un petit peu de longueur, mais en fait il séparait très bien les cils. C'était le seul truc que je trouve qu'il faisait. Donc bon, enfin voilà, séparer les cils, moi j'ai pas forcément besoin d'un mascara qui sépare les cils. J'aime bien que ça rajoute un peu de longueur et de volume. Même si j'ai les cils déjà assez longs, mais bon, il coûtait pas très cher. Je voulais le tester, mais je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé ensuite des compléments alimentaires de la marque Sommel, de Santé Verte, pardon, Laboratoire, et c'est le Sommel Fit qui se présentait comme ceci. Voilà, et à l'intérieur vous aviez de la passiflore, de la lavande du tilleul et du dolomite. Et donc en fait ce sont des compléments alimentaires qui sont pour vous aider à dormir en fait, tout simplement. Moi j'avais des problèmes de... J'avais pas des problèmes d'endormissement en fait, parce que j'arrivais très bien à m'endormir, c'était pas ça le souci, c'est que je me réveillais en plein milieu de la nuit et souvent plusieurs fois dans la nuit. Du coup en fait ces petits cachets m'ont aidé en fait à ne pas me réveiller dans la nuit, mais à apaiser mon sommeil. Et à l'intérieur vous n'avez que des plantes, donc déjà c'est super naturel, il n'y a pas de problème de dépendance ou quoi que ce soit. Faut les prendre en cure en fait, faut prendre ça en cure, et franchement j'ai bien aimé, je trouve que c'était très efficace sur moi et certainement que je le rachèterai plus tard dans l'année si jamais j'ai le souci qui revient. J'ai terminé un atomiseur de la marque Evoluderm, donc c'est un énorme bidon de combien de millilitres? De 400 millilitres, donc il est immense. Voilà, ça se présente comme tous les brumisateurs d'eau en fait, hein. Vous avez un spray, il y en a encore, voilà apparemment. Et ben voilà, que ce soit ça ou un autre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mes produits terminés, je rachète. Actuellement j'ai celle d'Evian, mais je trouve que le pulvérisateur est pas aussi bien. Celui-là ça fait vraiment brume, je sais pas si vous allez voir, ça fait vraiment brume. Celui de Evian je trouve que ça fait plus des sprays, enfin c'est assez spécial celui d'Evian, donc je pense pas que je rachèterai celui d'Evian. Par contre Evoluderm, oui pourquoi pas, je rachèterai. Moi j'utilise ça après avoir nettoyé mon visage pour enlever un peu les dépôts de calcaire de l'eau, parce que chez nous l'eau est très calcaire. Donc voilà, évidemment je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un masque de la marque Les Anges ont la peau douce qu'on avait eu dans une Birchbox, et c'est le Baume Céleste, le masque multivitaminé énergisant immédiat qui se présente comme ceci. Voilà, et donc on avait eu ça dans une Birchbox, on avait 10 ml et franchement ça m'a fait un paquet de temps parce que je tournais avec beaucoup de masques. L'odeur était voilà agréable, ça n'avait pas une odeur très particulière, ça sentait un peu la crème Nivea, vous voyez, donc assez douce comme odeur. Et après à savoir si ça faisait vraiment du bien ou pas, je trouve que ça repulpait légèrement la peau, mais c'était pas non plus exceptionnel. Le produit était sans parabènes et sans phtalate, donc ça c'était plutôt sympa, mais je crois que ça coûtait assez cher comme produit, donc je pense pas que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gel à raser féminin de la marque Silice, donc marque repère de chez Leclerc, à la pêche. Donc franchement ça c'est sûr que je vais racheter, l'odeur est très agréable. Ça sent super bon, c'est très efficace, ça vous fait une barrière gel très efficace. Que ce soit ça ou le Bic, franchement les deux je rachète, je trouve que voilà ils sont très bien. Tous les mois vous allez en voir un hein, certainement, parce que je m'épile, hein, voilà. Surtout en été, plus souvent qu'en hiver, il est évident que je mets plus souvent les jambes à l'air qu'en hiver. Mais franchement voilà, c'est pour peau sensible, c'est enrichi à la vitamine E, la lantoïne et la glycérine, et c'est très efficace, donc oui je rachète. J'ai terminé une bougie de chez Ikea dans un pot comme ça, et c'est celle à la pomme qui sentait très bon. Par contre depuis que j'ai découvert les Yankee Candle et les Bath Body Works, bah non, je pense pas que ce soit forcément des bougies que je rachèterai. Il m'en reste encore une je crois senteur exotique, mais honnêtement elle coûte pas cher, je crois qu'elle coûte 1,99€ chez Ikea. Mais ce ne sont pas des bougies que je rachèterai, puisque maintenant je trouve que les tartelettes diffusent même mieux que ces bougies là. J'ai terminé un gommage de la marque Time 2, donc c'est une des gammes de chez Douglas, et c'était celui au citron et concombre, voilà. Donc j'avais acheté ça pour les soldes d'été de l'an dernier je crois, il me semble.
Et ça sentait très très bon. Moi j'aimais bien l'odeur, je trouve que c'était assez frais et c'était parfait pour l'été, franchement très agréable à utiliser. J'ai encore la crème hydratante à terminer de cette gamme là. Par contre niveau gommage c'était nul 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 nul. C'était sous forme de gel avec des petits grains. Donc je sais pas s'il reste de quoi vous montrer, non malheureusement. Mais franchement les grains n'exfoliaient pas du tout. Donc moi je l'utilisais en complément d'un gant de crin. Et là c'était très efficace évidemment puisque le gant de crin exfoliait parfaitement la peau. Mais par contre voilà, c'est pas le genre de gommage que je rachèterais, que je vous conseillerais d'acheter si vous cherchez un gommage qui vraiment voilà vous fasse vraiment l'effet du gommage, c'est-à-dire que vous le sentez sur votre peau, voilà. J'en ai d'autres parce que j'avais acheté toute une collection, je sais pas si vous vous souvenez de mon énorme haul l'an dernier. J'avais acheté toute une collection donc je pense pas racheter, mais je vais terminer ce que j'ai, mais voilà. J'ai terminé un déodorant de chez Dove, le Maximum Protection, donc sans alcool, sans parabènes, et c'est l'original clean, donc c'était le blanc comme ceci, voilà. Donc ça j'avais acheté au promo Super U il me semble, et bah, ça sentait le Dove, voilà, ça sentait l'odeur du Dove original en fait. Et c'était un déodorant que vous mettiez le soir en fait pour vous éviter d'avoir une transpiration excessive au cours de la journée. Je trouve qu'il était assez efficace, franchement c'est vrai que je transpirais pas. Par contre niveau odeur je dirais pas que l'odeur tenait toute la journée. Franchement ça j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit efficace autant sur la transpiration que sur l'odeur. Et en fait il est beaucoup plus efficace effectivement sur la transpiration que sur l'odeur. Donc voilà, je sais pas si je rachèterai, j'ai envie de tester ceux de chez Rexona. Je testerai ceux de chez Rexona et je vous dirai lequel est le mieux en tout cas, enfin que moi j'aurais préféré. Mais le Dove est efficace sur la transpiration effectivement, par contre l'odeur, je trouve que l'odeur tourne un petit peu dans la journée. Donc je sais pas, je pense pas que je le rachèterai, je vais tester le Rexona. J'ai terminé un gommage de chez The Body Shop à la mangue, donc c'est un gommage au sucre de 50 ml qui se présentait comme ceci, donc c'est des petits pots comme ça. Alors l'odeur terrible, l'odeur c'est une tuerie. Franchement super agréable, ça sent pas trop la mangue chimique, c'est très agréable au niveau odeur. Par contre niveau exfoliation, moi en fait je me suis rendu compte que je suis pas forcément fan des gommages au sucre. Parce que les gommages au sucre, si votre peau est trop mouillée, les grains de sucre en fait fondent sur votre peau mais en un instant, donc vous n'avez pas le temps de vous gommer que le truc est déjà fondu quoi. Donc c'est ça que j'ai apprécié moyennement avec ce gommage. Par contre effectivement si vous faites ça sur une peau à moitié sèche, là ça marche un peu mieux parce que les grains de sucre prennent du temps à fondre sur votre peau. Mais voilà, je suis pas forcément fan des gommages au sucre, donc je sais pas si ceux de chez The Body Shop sont tous comme ça. Mais en tout cas, moi ceux au sucre je ne rachèterai pas. Mais par contre l'odeur de la mangue est super, donc si vous aimez, je vous conseille de tester la gamme de chez The Body Shop. J'ai terminé une Primer Potion de chez Urban Decay que j'avais eu dans la Naked One. Donc moi c'était une petite miniature, donc pareil, toujours un petit embout mousse, hein. Voilà, et franchement supra efficace. C'est je crois l'une des meilleures bases à paupières que j'ai testé dans ma vie. Et j'aimerais bien tester la Shadow Insurance de chez Too Faced. Malheureusement mon Sephora ils ne vendent pas de Too Faced, donc c'est génial, il faudra que je commande sur le site directement. Mais je pense que mon prochain achat au niveau base à paupières ce sera certainement celle de Too Faced pour tester, pour comparer. Actuellement je suis avec celle de ELF à 1€ qui me convient très très bien, je trouve qu'elle est équivalente à celle-là. Les fards ne crissent pas, c'est hyper efficace, donc voilà, je pense que je rachèterai un de ces 4, mais je voudrais tester d'abord celle de Too Faced. Et dernier petit produit que j'ai terminé, c'est une miniature de la marque L'Oréal Empika et c'est LM. Donc j'avais eu dans une de mes commandes Sephora, je sais plus laquelle, ça sent super bon, franchement c'est un parfum, j'apprécie énormément son odeur. Et voilà, mais bon, encore une fois, je sais pas si je rachèterai parce que j'ai énormément de parfums. Voilà les filles pour cette vidéo, j'ai fini de vous présenter mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés aussi, ce que vous en avez pensé, ou si vous auriez des choses à me conseiller par rapport aux produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous parce que là, je pense ne pas pouvoir vous filmer d'autres vidéos avant mon départ. Je pars 10 jours en Irlande vendredi prochain. Donc d'ici là, je vous retrouverai dans 10 jours. Et puis prenez bien soin de vous et bonne rentrée à toutes celles qui ont repris les cours. J'espère que c'est pas trop dur. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans 10 jours. Ciao les filles!